Bonjour, dans ce petit clip, on va faire en fait, la création et la configuration d'un tarot. Dans notre exemple, c'est un tarot 10-24. On avait déjà créé quelques outils. Fait que pour l'insérer à la suite, je sélectionne le tarot, c'est le deuxième en fait. Puis je viens l'introduire au niveau de ma ressource liste. Le tarot qu'on voulait créer, c'est un tarot 10-24 UNC. Sur une machine outil à commande numérique, habituellement, on va utiliser des tarots Ellicott. En fait, c'est un tarot machine. En tout cas, on voit la différence. En fait, là, mon image est pas très belle, mais la différence entre un tarot standard à main, où on aurait un tarot ébaucheur, intermédiaire et finisseur, où les flûtes sont droites. Les flûtes ici sont en hélice, un petit peu comme un forêt. C'est vraiment adapté à l'usinage sur machine à contrôle numérique. J'ai pas besoin de briser le copeau là, constamment comme avec un tarot manuel. Okay, fait que, il est fait exprès pour être utilisé sur les machines outils numériques ou avec des têtes à tarauder là, plutôt automatisées ou du moins bien guidées là, dans l'axe du trou avec une certaine force motrice. Fait qu'ici, notre tarot 10-24, le diamètre nominal 190. Fait qu'ici, on l'avait démontré en classe. Le tarot, en fait, avec un tarot à numéro, là, c'est numéro fois 13 millième plus 60. Mais dans notre dessin technique, quand on avait défini le taraudage, en fait, selon les normes de dessin, ça nous donnait 190-24 UNC. Fait qu'on avait d'une certaine manière notre réponse de notre diamètre nominal. Maintenant, comme je l'ai fait avec les autres outils, j'aime bien donner des dimensions plutôt réalistes là, qui vont me donner une certaine idée de grandeur ou du moins qui vont me donner une bonne idée si l'outil que j'ai choisi est capable de faire le travail. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu difficile de bien configurer là, dans ce module-là, parce qu'on pourrait faire une représentation d'outils différentes. Là, Katia nous donne cette possibilité-là. Mais avec cette création d'outils-ci, je suis un petit peu limité. Fait que je veux pas trop rentrer dans une configuration complexe non plus. Fait que je vais tout de même garder un effet de grandeur ou du moins la dimension de l'outil. Fait qu'ici on avait environ 2 pouces et demi de long. 5, je pense que ce que je vais faire, le corps, même diamètre que diamètre nominal, c'est ce qui va me permettre d'avoir une forme qui a quand même un certain bon sens. Je pense que je vais mettre ça comme ça va être plus facile de voir les deux. La longueur, vous voyez ici, dans le cas du tarot Ellicott, souvent il va couper sur une certaine longueur et la suite est dégagée. Fait que ça me permet de travailler sur à peu près 3/4 de pouce ou presque 1 pouce d'une certaine manière, mais ça coupe pas ici, mais c'est dégagé. Fait que c'est un petit peu le risque ici là. En fait, si je mets longueur de partie coupante, puis je mets 3/8 de pouce, puis je mets une longueur de partie active d'environ 1 pouce. Ça sera de voir au niveau, quand on va faire nos simulations, si on va signifier une certaine collision ici. Parce que cette partie-ci, en fait, la partie active devrait être à un diamètre réduit. Fait que, souvent, ce que je fais, je vais mettre à la même longueur coupante. Puis de cette manière, je suis sûr là, qu'il n'y a pas de conflit. OK? Fait que c'est juste un petit peu pour ça. Dans tous les cas, de toute façon, en fait, cette représentation d'outils là n'influencera beaucoup la sortie du code. Okay, fait que c'est pour ça que je m'en fais pas trop avec ça. On avait notre dimension, la partie ici, le bout. On voit
en fait, j'ai un diamètre d'entrée ou un angle de chanfrein, fait que je peux un petit peu choisir là. Fait que j'ai le diamètre d'entrée, je vais le mettre un petit peu plus petit. C'est un petit peu, là, idéalement, là, je prendrais le tarot, je le mesurerais, là, mais tu sais, vous voyez ici, c'est normal d'avoir une certaine pointe. Je pense que je vais mettre un petit peu plus petit encore. Puis une certaine hauteur. Puis souvent, c'est un petit peu nos filets incomplets. Hein? Tu sais, c'est quand j'ai une partie conique. Là. Ça serait à valider là, pour être bien sûr là, que ça donne un bon résultat. Mais comme je vous dis, ça ne changera pas grand chose au niveau de la sortie du code. Dans technologie, on pourrait mettre le nombre de flûtes qui n'a pas beaucoup d'incidence, mais dans le fond, quand je configure mon outil, c'est quand même à titre de référence. Fait que ça peut être une façon d'aller voir les caractéristiques de l'outil dans le ressource list. Bon, sens de rotation, c'est un tarot à droite normal. C'est sûr si je mettais un tarot à gauche, mais là je vais avoir une rotation inversée, assez grande vitesse. Attends. Ici, ce qui est important dans le cas d'un tarot, c'est le pas de filetage qui se retrouve à être 1 sur n. Fait dans notre cas, 1 sur 24. Ceci va faire en sorte, en fait, quand on va faire le taraudage, faire une stratégie de taraudage, on va essayer de matcher si d'une certaine manière, quand on a fait la conception de la pièce, on a attribué un filet, mais là, Katia va nous dire si s'il y a quelque chose de différent entre le pas de l'outil et le pas de la conception. Puis en fait, le pas en fait qui va faire en sorte de nous donner notre avance. Okay? Parce qu'en fait, l'avance au niveau d'un taraudage, c'est le pas du filet. Okay? Fait qu'à chaque tour que l'outil va faire, devrait avancer du pas. Okay? Fait que justement, je vais aller avant ça, je vais mettre la syntaxe d'arrosage, FLOOD, qui est très important. Au niveau de la vitesse de coupe, en fait, je ne mettrai pas une vitesse de coupe, mais plutôt une vitesse de broche. Okay? Ça ne tourne pas très rapidement un tarot. Bon, dans ma liste de vitesse, j'ai pas les tarots malheureusement. Ça serait quelque chose de bien à intégrer. Je vais plutôt aller dans le cahier de cours de contrôle de commande numérique. Puis justement, on voit ces deux notions-là ici. Fait que vitesse de rotation d'un tarot en fonction de l'alliage à usiner et du diamètre de l'outil. Fait que vous voyez ici dans le cahier, je pense que c'est la page où en tout cas, peut-être que ça concorde pas, c'est peut-être une autre version du cahier, mais vous allez facilement retrouver ce tableau-là dans votre cahier. Fait que vous avez ici jusqu'à un quart de pouce, là, le plus petit diamètre qui a été spécifié dans le tableau, 500 tours minute. OK? Fait que je pourrais même sûrement tourner un petit peu plus rapidement, mais je préfère là, pas tourner trop vite. Je vais garder 500 comme vitesse de rotation. Puis on spécifie ici là, la vitesse d'avance, en fait, c'est 1 sur n. Et n étant le nombre de filets au pouce. Fait qu'on avait un exemple ici pour un tarot 1 quart 20, mais l'avance sera de 50 millièmes par tour. C'est quand même assez rapide si on compare avec les forêts qu'on a configurées précédemment. Fait qu'ici, je mettrais une rotation de 500 tours minute. Puis mon avance. Mais ici, comme je vous dis, je mettrais rien, là, puis je suis convaincu que ça fonctionnerait, mais j'ai tendance à quand même mettre une certaine vitesse d'avance dans la configuration de mon outil, même si peu importe la vitesse que je vais mettre là, ce sera pas à cet endroit-là que Katia va prendre la vitesse la vitesse d'avance. Mais quand même, si je fais 1 sur n, 1 divisé par 24, ça me donne 41 millième 7 par tour. Fait que ça conclut pour le tarot.